Bienvenue dans les sons du jour. Aujourd'hui dans les sons du jour, nous allons parler de l'adultère. Définissons d'abord l'adultère. L'adultère d'une manière simple et tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lorsque vous êtes marié et que vous avez des rapports sexuels hors votre mariage. Lorsque vous êtes marié et que vous êtes avec un autre conjoint, une autre partenaire, là, vous êtes dans ce qu'on appelle en droit l'adultère. Alors, parlons de ceci. Si le droit pénal congolais sanctionne l'adultère du côté de la femme sous toutes ses formes, pour que l'adultère soit établi pour l'homme, il faut des cas spécifiques. Et parmi ces cas spécifiques, nous parlons d'abord de ces caractères injurieux qui couvrent l'adultère du côté de l'homme. En parlant de caractères injurieux, nous voyons par exemple un homme qui est légalement marié. Tu es légalement marié, mais tu te permets de venir avec ta concubine sous le toit conjugal. Vous êtes légalement marié. Pendant que vous êtes marié, vous faites un autre enfant alors que vous avez votre femme. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'adultère sous forme à caractère injurieux. Alors, en parlant du droit, nous allons parler de faits et parler du droit, c'est-à-dire les éléments constitutifs pour que l'infraction d'adultère soit réunie ou soit établie en fait comme un droit. Nous allons d'abord commencer par l'état du mariage. En parlant de l'état du mariage, c'est-à-dire que on parle de l'adultère lorsque vous êtes marié, c'est-à-dire lorsque vous avez un mariage célébré devant l'officier de l'état civil, ou soit lorsque vous avez un mariage coutumier enregistré. Là, nous parlons de l'état de mariage, c'est-à-dire vous êtes dans l'adultère lorsque on vous a pris en flagrant délit étant marié, là vous êtes dans l'adultère. Mais si vous étiez encore dans votre période de fiançailles et que votre fiancé vous rencontre avec une autre fille, votre fiancé vous rencontre avec un autre monsieur, alors là c'est une affaire privée entre vous ou soit dans votre relation. Le deuxième élément, c'est que l'adultère c'est aussi l'intention coupable. L'intention coupable veut dire que étant marié, trompez votre femme, c'est-à-dire vous le faites volontairement. En le faisant volontairement, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous-même de creuser votre propre tombe, de vous faire votre propre infraction d'adultère. Vous trompez votre femme étant conscient. Parlons du troisième élément, l'élément propre à l'adultère du mari. Nous l'avions très bien dit en définissant cette infraction d'adultère, c'est-à-dire que pour que l'infraction d'adultère soit établi à l'égard du mari, c'est-à-dire il y a une certaine condition et parmi ces conditions-là, nous citons la couleur de l'adultère revêtue par cette histoire de caractère injurieux, c'est-à-dire un mari est attrapé dans l'adultère si et seulement si on peut voir que l'adultère est caractérisé par de caractères injurieux. Excusez la répétition, mais c'est un peu ça. Lorsque vous êtes marié et que vous venez avec votre concubine sous le toit conjugal, là, c'est votre élément propre et c'est souvent pour les maris. Alors, finissons pour le quatrième élément constitutif, ça s'appelle maintenant la conjonction sexuelle. La conjonction sexuelle, c'est quoi? Lorsque la femme ou l'homme, vous permettez d'avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires avec lesquels vous n'êtes pas dans le lien du mariage, ces éléments seront réunis et ça sera 4 éléments pour que l'infraction d'adultère soit établie en fait comme en droit. Et vous serez puni par rapport à la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille à ses dispositions 467, 468, 470. Alors, ce sont les dispositions qui reviennent sur l'infraction d'adultère. En voulant chiter, parlons aussi des complices d'adultère. Écoutez, la personne qui sera attrapée dans l'adultère sera punie d'une servitude pénale maximum d'une année. Alors, soyez prudents. Vous risquez d'être arrêté pour 1 année parce que vous avez trompé votre mari, parce que vous, mari, vous avez trompé votre femme. Parlons des complices d'adultère.
En lingala, on appelle certaines personnes de mukala. Par exemple, les mukala en République démocratique du Congo sont de jeunes gens qui se donnent comme travail d'aller chercher des femmes ou de garçons ou des maris pour des personnes peut-être qui sont déjà mariées. Alors vous êtes mukala, vous rencontrez que quelqu'un est marié. Vous le savez très bien que cette personne est mariée, mais vous permettez d'aller chercher une femme pour satisfaire les besoins de l'homme marié peut-être en voyage alors que vous saviez qu'il est parfaitement marié. Alors vous serez passible d'une peine de 6 mois de servitude pénale. Vous risquez d'être arrêté comme mukala, chers amis. Il y a aussi le tenancier de bistrot, soit de maison de tolérance. Alors vous facilitez l'adultère. Vous êtes parmi les gens qu'on appellera les complices d'adultère. L'infraction d'adultère sera donc amenée devant un tribunal et ce tribunal s'appellera le tribunal d'épée parce que l'infraction va de 0 à 1 année. Alors vous irez devant le tribunal d'épée. Souvent, l'infraction d'adultère conduit au divorce. Beaucoup de foyers, s'ils entament la procédure de divorce, c'est parce que dès le départ, il y a eu cette infraction d'adultère. Alors, si vous êtes encore jeune célibataire, si vous êtes encore fiancé et que vous n'êtes pas encore satisfait de l'aventure, continuez d'abord votre aventure, soyez rassasiés de votre aventure, s'il faut bien le dire, au lieu de vous retrouver demain en prison pour 1 année et commencer à mettre les familles en conflit parce que tout ne vient que par la coutume. Vous êtes marié, c'est-à-dire que déjà c'est un fait de société. Ton père, ta mère, les pères de la femme que tu vas épouser, alors vous faites déjà une relation élargie. Étant arrêté, vous allez mettre 2 familles en conflit et ça ne sera pas bon. C'est-à-dire que si vous êtes encore aventurier, il faut bien poursuivre votre aventure. Et si vous vous dites que je vais me marier, voilà l'infraction qui vous attend si vous voulez tromper votre femme. Vous risquez d'être arrêté. Alors, quand est-ce qu'un juge ou un magistrat peut te saisir de l'adultère? Lorsque la femme ou le mari ne s'est pas encore plaint de l'adultère, alors ça reste entre les deux. Ce n'est pas à vous, parents, d'aller au parquet dire que mon enfant, mon jeune garçon, ma jeune fille est tellement dans la misère suite à l'adultère. Ce n'est pas à vous d'établir cette infraction-là. Certainement qu'il peut y avoir de certaines preuves, s'il faut bien les dire, auxquelles on devra se baser pour aussi parler de l'adultère, dont notamment, par exemple, pour la femme. Vous êtes une femme et que vous rentrez chez vous 3 jours après et ça devient une sorte d'habitude. Vous dites toujours que vous venez de l'église alors que vous n'avez même pas le visage d'une femme chrétienne. Lorsque votre mari verra ce genre de comportement, il peut se baser sur ça. Il y a aussi des témoins qui vous ont rencontré dans une chambre d'hôtel avec un autre garçon et ils vous ont pris des photos, alors comprenez que ces témoins-là peuvent gêner votre foyer. Alors soyez parfaitement prudents. Si votre mari va se plaindre devant un magistrat ou soit amène les dossiers devant le tribunal, vous risquez gros par rapport à votre liberté. Voilà un peu ce que veut dire cette infraction d'adultère, mais pour ne pas oublier, par exemple, il y a aussi des gens que la loi congolaise réprime lorsque vous êtes un faux pasteur ou soit, disons que vous êtes un homme de Dieu, mais vous avez reçu une prophétie disant à la femme que vous n'allez pas aller dans votre, ou soit aller consommer votre mariage parce que les prophètes m'ont révélé que votre mariage ne doit pas être consommé en cette période. Refusez à une femme d'aller, bien sûr, respecter ou soit dans ses engagements conjugaux et que vous êtes auteur de ce que cette femme, c'est-à-dire que vous êtes pasteur, vous dites à la femme, venez à l'église, vous allez passer à l'église 1 semaine en train de prier pour votre mari, pour faire échapper cette femme à ses obligations conjugaux. Et écoutez, cher pasteur, vous risquez de retrouver votre église fermée ou soit à vous-même être menotté, vous serez pourchassé par la justice. Ainsi donc, vous connaissez maintenant ce que c'est l'adultère et comment vous en préserver. Merci et on se retrouve prochainement. Bye.